Pour ce projet-là, il y a plusieurs personnes qui vont rentrer en jeu. Il y a forcément vous, d'accord, mais les autres élèves des autres classes aussi. Les enseignants, c'est le technicien de la commune. C'est lui qui va venir faire les petits travaux si on a besoin de quelqu'un de plus expérimenté. Nous, il y a peut-être des choses qu'on ne saura pas mettre en place parce qu'on ne peut pas toucher à tout. C'est quelqu'un qui va nous suivre aussi pendant le projet. Donc c'est vraiment la personne de référence au niveau technique. C'est vraiment un projet qui se fait avec plusieurs personnes. Il n'y a pas que vous. C'est toute l'école, les enseignants et la commune. Qu'est-ce que c'est pour vous l'énergie? Oui. La chaleur. Oui. Je sais pas trop, mais le pétrole. Très bien. Le bois. Le bois. Les watts. Les watts. Oui. L'eau. L'eau. Une centrale nucléaire. Centrale nucléaire. Nous, on va travailler beaucoup sur L'électricité. et sur. C'est pour ça que je les ai mis au-dessus, évidemment. Parce qu'on va essayer dans l'école de diminuer l'éclairage. Là, on va essayer de bien éteindre les lumières et on va essayer de diminuer la consommation électrique. L'électricité, elle est faite essentiellement dans les ou dans les centrales thermiques, c'est-à-dire là où on fait on brûle du bois ou du charbon, voilà. On brûle du charbon pour faire chauffer de l'eau. Et c'est la vapeur d'eau qui va, à un moment donné, faire tourner les turbines qui vont fabriquer l'électricité. Je résume très fort, hein, d'accord? Mais voilà l'idée. Et donc ça pollue, ça. Donc on va faire maintenant un groupe qui va s'occuper des appareils électriques et un groupe qui va s'occuper de l'éclairage. Le but du jeu, c'est d'aller mesurer la consommation de tous les appareils qui sont éteints mais branchés. Ça, il y a toujours des consommations. Radio. La radio, elle est branchée. On va vérifier si elle tu branches. Oui. Ah voilà. 2.2. Et maintenant, je vais éteindre la radio. Est-ce qu'elle consomme toujours? Oui, 1.6. 1.6. Là, il faut Débrancher. Ah oui, parce que même quand elle est éteinte, elle consomme de l'énergie. On va aussi vérifier avec un autre appareil la luminosité qu'il y a dans la classe. Et ici, regardez, 300 ou 400. Eh bien, c'est suffisant, hein, j'ai besoin de 300. On est où ici? Près d'une fenêtre. Ah, mais pourquoi est-ce qu'il fait Près clair du soleil. ici? Ah oui, il y a la lumière. Il y a la lumière qui tape ici. Tu vas me dire s'il y a beaucoup de lumière. Combien? Là, c'est à 755. Donc il y a 755. Oh là là, ben on a assez. Regardez un peu cette lampe là. On a installé une lampe là. Est-ce qu'elle sert à quelque chose? Rien du tout. Les lumières sont-elles allumées toute la journée? Ici, oui. Ouais. Parce que tout le monde passe. Peut-on allumer certaines lampes séparément? Non. Non, celle-là, non. Non. Les appareils électriques consomment lorsqu'ils sont branchés éteints. Comment est-ce qu'on pourrait supprimer cette consommation-là? La mettre sur un multiprise. Qu'est-ce qu'on va reprendre comme dimension là-dessus? Vous avez vu que c'est un parallélépipède rectangle, hein? Ok. Donc qu'est-ce qu'on a comme parallélépipède rectangle? Qu'est-ce qu'on a comme dimension? On a la largeur, la hauteur et la longueur. Donc tu mets L, petit l, H, comme on fait d'habitude, et tu notes.
ici. Regarde un peu. Il y a des miroirs. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis des miroirs là derrière soumis? Mais le tube néon, il envoie de la lumière vers le bas, mais il en envoie aussi vers le haut. Et celle-là, elle n'est pas utile pour nous. Donc il faudrait la faire. Et c'est à ça que sert le miroir qu'on a découvert. L'angle ici, Tout à fait. Cet angle-ci est égal à cet angle-là. On a combien de lumière là, plus ou moins 1000, hein, on va dire 1000. Maintenant, je vais émettre ça. Et on va voir combien de lumière on a. 2000 400. 2400, juste avec un réflecteur, c'est 2 fois plus. Donc d'abord, on va vous demander qu'est-ce que vous savez sur l'énergie solaire. Oui, Antoine? Il y a les panneaux thermiques, les panneaux photovoltaïques. Ce concours, ça vous a appris. Ok? Alors, vous vous rappelez, quand j'étais venu la première fois, j'avais mis au tableau le mot énergie. Vous deviez dire tout ce qui vous passait par la tête quand je vous disais énergie. Eh bien, j'aimerais refaire cet exercice, mais avec le recul du concours, avec tout ce que vous avez appris pendant ce concours. Vous allez me dire laquelle de ces ressources n'est pas renouvelable. Le vent, l'eau, le pétrole. On a trouvé. Et finalement, ce jeu reprend un peu toutes les phases d'apprentissage du challenge et rassemble tout dans une façon ludique finalement, voilà, avec des observations, des réflexions, des questions, des mises à l'épreuve, des défis. Naël, félicitations, et Élise, félicitations. Voilà, vous avez un diplôme, et puis la semaine prochaine, à mon avis, vous aurez les infos concernant les résultats, mais vous avez atteint les 10% pour être dans les écoles qui ont gagné. La facture a été très parlante cette année-ci, puisque nous avons reçu une note de crédit de 900 € sur notre facture annuelle. Ça s'est intégré vraiment bien dans les cours de l'année, et ce n'était pas une charge supplémentaire. Travailler en groupe ou par petits groupes de 2 ou par 3 ou carrément collectivement, c'était vraiment chouette. Beaucoup d'échanges entre eux, avec l'enseignant, et ils étaient dans l'action du début à la fin. Et ils en parlent encore, hein. Donc quand on parle de disques, ah oui monsieur, moi j'ai découpé le disque pour aller là, tiens, comment est-ce que tu as fait? C'est ce qu'on nous apprend à l'école normale, et c'est ce qu'on nous demande de plus en plus, c'est de partir du vécu de l'enfant. Ça rentrait vraiment bien dans le travail de l'enseignant et de l'école vis-à-vis des enfants, de leur citoyenneté et de l'éveil à l'écologie.